OK, maintenant, ce qu'on va voir, c'est le inside zone, le jeu à l'intérieur du tackle offensif. Sur le inside zone, ce qu'on va attaquer, c'est surtout plus nord-sud. C'est sûr que, en tout cas, on va attaquer, moi je le dirais vraiment nord-sud, ça peut être semblable avec un search. Il y a plusieurs termes là, qui est le inside zone en fait. Le porteur, ce que tu veux faire, c'est, on l'a vu tantôt dans nos premiers steps. Premier step, il va attaquer la jambe intérieure du tackle. Il y en a peut-être qui peuvent attaquer la jambe extérieure du garde. C'est pas mal le trou qui est entre les deux. Fait que ton premier step attaque la jambe intérieure du tackle pour aujourd'hui. Ce qu'on veut faire, souvent avec les joueurs de ligne offensifs, c'est être 2 sur 1, pousser jusqu'au deuxième niveau. Fait que le porteur de ballon, oui, des fois, il va avoir une crease ou comment vous dites ça en français? En tout cas, une crease vers l'extérieur, mais c'est quand même, on attaque plus nord-sud le trou. OK? Il n'y a pas d'angle. Fait que dans ton premier step, tu vas attaquer jambe intérieure. Puis je veux juste voir des épaules qui sont plus square, plus parallèles à la ligne de mêlée. OK? On va commencer avec direct. Puis je vais vous montrer après ça un autre step qu'on peut faire qui ressemble plus au search. Fait que t'es prêt pour ce qu'on a vu tantôt? Moi, je vais donner le ballon à peu près ici. Attends, me donner un petit exemple. Comme ça. Fait que go, c'est là, tu vas partir, mais on va repartir de la ligne. Excuse-moi. Je voulais juste trouver mon spot. Pied largeur des fesses. Tes fesses sont pas larges comme ça. Go, set hot. Excellent. Est-ce que vous avez vu ses pieds au départ? OK? Les pieds étaient comme ça. Ça a fait ça. Ça, c'est un drop step. Ça, on perd du temps à faire ça, OK? Fait qu'on veut juste, premier pas, par en avant. OK? On prend notre ballon. On pratique ça. Ça, c'est le plus important aussi, les gars. Vous pouvez pratiquer ça chez vous. N'importe quel running back, t'es chez vous, tu regardes la TV, juste des pas. Juste des pas. OK? Comme ça, t'es sûr que t'arriveras pas au camp et tu vas faire ça. Go, set hot. Excellent. T'es prêt? Go, set hot. Drop step. Vous avez vu ces pas? Fait que ça, presque tous les running backs font ça. C'est comme une erreur, en fait. Des fois, peut-être que vous pouvez voir ça dans la NFL ou dans... Mais tu veux pas faire de false step comme ça. S'ils le font dans la NFL, là, souvent, c'est parce qu'ils sont trop vite. Faut qu'ils se donnent un délai avec le roll-line pour arriver au bon moment du bloc. Mais dans votre cas, vous n'êtes pas trop vite. Fait que vous allez plus prendre tout l'avantage que vous avez d'aller par l'avant. OK? T'es prêt? Go, set hot. Et pas pire. Pas pire. Fait que ça, c'est peut-être la première façon qu'on peut avoir de faire le inside zone, c'est y aller directement. OK? Moi, la façon que j'avais de le faire au cégep, c'était plus de me tasser puis d'attaquer en ligne droite après. Ça revient à peu près à la même chose, sauf que c'est juste dans les pas de départ que ça change. Ça peut rester à la discrétion des entraîneurs, des équipes. Moi, ce que je faisais au cégep, c'est que je me tassais, fait que je faisais comme un shuffle, puis là, j'attaquais nord-sud. Qu'est-ce que ça change? Pour vrai, je ne sais pas vraiment. Juste que tu vas te tasser et que tu attaques vraiment nord-sud. Fait qu'avec la façon que je courais, ça fitait vraiment bien d'attaquer nord-sud. Fait qu'on se place en arrêt de notre centre. On peut le pratiquer. C'est comme juste un petit shuffle. Le dernier pas, il va être un peu en avant. La jambe extérieure à l'avant. Puis là, on attaque. Le coureur va te donner le ballon. On va nord-sud. Fait qu'on peut faire de cette façon-là, juste pour voir. On va essayer de corriger ça. Go, set hot. Ouais, c'était bon. Excellent. Il y a une petite hésitation, mais c'était ça. On l'essaye toi aussi. Go, set hot. Excellent. Essayez de ne pas croiser vos pieds pour le moment, mais c'est super bon. Poigne ton ballon. Thanks. T'es prêt? Go, set hot. OK? Le petit hop comme ça, là, c'est pas tout à fait... Ben, ça fait juste un petit peu bizarre. Ça pourrait marcher à la limite aussi, mais plus y aller en shuffle. OK? C'est comme un shuffle plus, pas linebacker, mais plus running back vers l'avant. Avec un petit shuffle, puis on attaque. OK? Il manque un ballon. On y va avec toi. T'es prêt? Go, set hot. Pas pire, pas pire. Excellent. Restez sur votre track. Restez sur la ligne droite. Revenez pas chercher le ballon, OK, par la suite. Si je repense à ça, souvent on faisait ça parce que dans l'équipe où je jouais, on jouait beaucoup de counter. Les counters, je sais pas comment on dit ça en français. Comment? Un contre-courant. Fait que si tu es un linebacker qui est de l'autre côté, tu vois le running back qui fait ça, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à un jeu qui s'en vient dans un trou qui est pas mal où ce que tu viens de te mettre.
Non? Fait qu'en étant ici, tu peux planter, puis revenir à contre-courant avec un O-line qui pull. Fait que c'est pour ça sûrement qu'on faisait ça. Fait que si vous voulez le faire, il y a plusieurs façons de courir des corners. On pourrait le mixer avec le inside zone, parce que c'est tout ce qui se court dans la boîte. Fait que, sur le corner, on peut faire la même chose. On va faire notre shuffle step, puis on va revenir à contre-courant. Fait que juste shuffle step, puis on rattaque le côté opposé. Le corps arrière, il va ouvrir, mais différemment. Fait que ce qu'il va faire, il va te donner le ballon, mais tu vas croiser sa face, il va te le donner ici, à la place de te le donner là. Fait que c'est la seule différence pour le corps arrière. Fait qu'on va le tester. Je suis pas corps arrière, mais ça devrait marcher. On est prêt? Fait que moi, je vais vraiment faire le corps arrière, sinon je vais tout être mélangé. Fais comme ton search, counter. OK? On va partir sur hot, go, set, hot. Excellent. Fait que quand on fait un corner comme ça, c'était beau pour vrai, on l'a jamais pratiqué. Dites-vous que ce que vous voulez faire, c'est donner la feinte qu'on va courir à droite, à gauche pour les linebackers ou la défensive. Puis, ce qui est important, c'est de suivre le joueur de ligne offensif. On n'est pas obligé de mettre un pulling guard ou un pulling tackle ou un gars qui sort, mais habituellement, il y a un gars qui va sortir ici avec la position du duel. Il va venir ici puis il va bloquer le end ou il va bloquer le Sam ou le Will, un des linebackers. Si tu cours trop vite puis tu le dépasses, ben il pourrait te plaquer, ton propre gars. Fait que tu veux jouer avec une relation dans sa fesse. OK, à peu près une verge avec ton gars. Fait que des fois, tu es obligé de ralentir un petit peu. C'est juste vous donner des idées parce que quand tu fais un corner, c'est souvent ça qui arrive. OK? On le refait encore. Go, set, hot. Excellent. Excellent, c'est bon. Une autre fois, essayez de faire les pas de search, puis après ça, on coupe à l'autre côté. Go, set, hot. Et on va leur faire ça. On va refaire ça là. On revient. Pense au search, OK? Au pire, on va juste faire le search comme il faut. Fait qu'on va juste faire notre shuffle, on monte à... Fais pas de corner, fais juste faire le search comme il faut. On est prêt? Go, set, hot. Excellent. Ça, c'était beaucoup mieux. OK? Là, le search, il avait du sens. Pas mal. On essaie le corner. Là, je vais me replacer ici. Go, set, hot. Excellent. Good. Fait qu'on a pu voir tout ce qui est inside zone. Il y en a d'autres. En fait, il y a le dive, le lead avec le fullback. Mais c'est pas mal la base pour les pieds. Soit direct, soit avec un petit hop step ou un shuffle step. Puis avec le corner qu'on combine avec. On revient à contre-courant.